Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment créer une carte interactive dynamique dans Google My Maps. Donc, pour ce faire, il faudra avoir au préalable un compte Google. Moi, je me suis déjà connecté dans mon compte Gmail. Donc, je viens ici, je clique sur cette icône, application Google. Il y a des applications ici. Maintenant, nous, l'application Map qui nous intéresse. Donc, je clique ici pour accéder au niveau de la plateforme Google My Map. Donc, vous avez vu, je suis déjà au niveau de la plateforme Google My Map. Donc, vous avez vu. Donc, il y a deux méthodes d'entrée dans Google My Map. Soit je viens ici, hein, comme tout à l'heure, je clique Map pour venir. Maintenant, arrivé ici, je clique ici, enregistrer adresse. Vous avez vu, carte, je clique. Ouvrir My Map, je clique. Donc, automatiquement, je serai redirigé vers l'interface Google My Map. Donc, vous avez vu. Maintenant, arrivé ici, c'est à partir de là que je vais créer une carte web, hein. Donc, rappelez que nous sommes en web mapping. Voilà. Avant tout, il faudra avoir une connexion, hein. Donc, voilà. Mais l'autre méthode aussi d'entrer dans Google My Map, je viens ici au niveau de la navigation Google, je tape Google My Map. Ici, je viens, je clique Google My Map. Donc, automatiquement, je suis arrivé au niveau de l'interface Google My Map. Donc, j'ai vu. Maintenant, je ferme l'autre fenêtre. Nous allons travailler avec la première fenêtre. Voilà. Donc, vous avez ici, si je clique toutes, ça dit toutes les cartes créées. Bon, quand vous créez sur au niveau de toutes, vous allez voir toutes vos créations. Donc, ici, cartes m'appartenant vont se léser ici. Cartes n'appartenant pas vont se léser dans l'autre partie. Vous avez vu, cartes partagées. Dès que vous partagez vos cartes récentes et ainsi de suite. Donc, vous avez vu. Maintenant, pour commencer à créer, vous pouvez cliquer sur les trois traits. Vous avez vu créer une carte. Ou bien je clique directement ici, hein. Dès que je clique sur créer une carte, voilà, je clique. Voilà, donc je suis arrivé au niveau de l'interface de création. Voici ici j'ai ici les calques. Je peux ajouter les calques. Si je clique, dès que je clique, vous avez vu, premier calque, deuxième calque, je peux ajouter autant de calques. Vous avez vu, donc les calques, c'est là-bas où vont se loger nos couchons. Voilà. Maintenant, vous avez ici, ça c'est l'annulation, ça c'est la main pour déplacer, vous avez vu, pour déplacer. Donc, vous avez vu. Et ça c'est un repère pour ajouter un repère, un point, voilà, ça c'est tracer une ligne. Voilà, ça c'est ajouter un itinéraire. Voilà, ça c'est l'outil Mozilla, hein, voilà. Maintenant, avant de commencer, vous pouvez aussi chercher votre zone, hein. Si, par exemple, je peux désigner un soir. Voilà. Je tape. Vous avez vu, donc, dès que je tape, ça vient, hein. Voilà. Après, je clique. Voilà. Automatiquement, je me suis redirigé directement dans la région de Soir. Maintenant, supposons que je voulais créer une carte dans cette zone. Voilà. Donc, c'est juste un choix au hasard. Voilà. Voilà. Donc, je zoome ici. Voilà. Maintenant, il y a aussi, vous pouvez aussi changer l'interface, la, la carte l'imagerie de base. En cliquant ici, carte de base, je peux basculer dans l'image satellite. Vous avez vu, automatiquement, je me suis redirigé vers l'image satellitaire. Maintenant, je peux voir les unités spatiales directement, hein. Ça facilitera le travail et vous pouvez voir visiblement vos unités spatiales. Donc, il y a plein de choses. Et ça, c'est map. Si je veux revenir à l'imagerie de départ, vous avez vu. Donc, je reste à l'autre imagerie. Donc, j'ai vu. C'est bon. Maintenant, ici, les calques, je vais les renommer. En renommant,
le premier ici, je clique ici. Voilà, je vais renommer. Donc, ici, c'est la partie où vont être logés les points, c'est-à-dire, donc, ici, je choisis, par exemple, je dis localité, hein, ou bien, voilà, je dis arbre, hein, arbre, voilà, arbre. C'est juste des exemples, hein, arbre. Voilà, donc, voilà, maintenant, l'autre calque, je vais renommer ça. Ça sera les lignes, donc ça sera les voiries, bien, bien route. Voilà. Voilà, donc troisième calque, je vais renommer ça. Ça sera les polygones, je- donc espace vert, voilà, ou bien voilà, espace vert. Donc vous avez vu, c'est juste des exemples, je vais enregistrer, mais voilà, j'ai maintenant trois calques. Maintenant, pour commencer à numériser, donc pour les arbres, je vais zoomer, hein, vous avez vu, donc si je zoome, je vais avoir plus de précision, donc vous avez vu, voilà, donc vous avez vu les arbres, donc je clique sur ajouter un repère, vous avez vu, je clique sur les arbres. Maintenant, je peux renommer l'arbre. Je peux dire A1 comme arbre. A1, je peux mettre la description. Je dis, par exemple, mangue. Voilà. Hein, mangue. Voilà. Je peux ajouter une photo. En cliquant ici. Voilà. Donc, j'enregistre. Voilà. J'ai enregistré le premier point. Avec les coordonnées qui sont là. Je peux changer la couleur. J'ai vu. Mhm. Vous avez vu, je peux changer je peux aussi les icônes. Vous avez vu, j'ai plusieurs icônes ici. Je peux choisir, sélectionner l'icône qui me va. Vous avez vu. Donc, voilà, c'est à vous de choisir. Il y a plusieurs icônes ici, hein. Voilà. Donc, moi, je laisse l'autre par défaut. Voilà, je choisis ça par, voilà. Il y a arbre ici. Donc, je clique arbre. OK. Donc, vous avez vu. Arbre, c'est vert. Donc, je choisis la couleur verte. Voilà, donc c'est bon. C'est bon, donc je ferme. Vous avez vu, voici l'icône, l'arbre ajouté. Donc si je clique dessus, j'aurai les informations. Hein. Vous pouvez ajouter une photo si vous avez la photo de l'arbre. Hein. Vous pouvez aller importer. Ou bien si vous avez, si l'arbre et la photo est dans un site, vous pouvez copier l'URL ici. La photo est là. La photo, l'URL de l'image, la photo. Voilà, si la photo est dans Google Drive, vous pouvez aller importer. Si la photo est dans Google Images, ainsi de suite. Ici aussi, vous pouvez ajouter l'URL YouTube. Donc, c'est bon. Maintenant, moi, après, je vais ajouter un autre. Voilà, donc je vais ajouter un deuxième point. Voilà, je sélectionne ici, je clique. Donc, ça sera A2. Hop, je vais renommer, voilà, ça sera A2. Description, A2 c'est mangue, donc j'écris mangue. Voilà, maintenant attendez, je vais montrer comment ajouter une photo. Je clique ici, ajouter une photo. Voilà, donc si vous avez enregistré les photos dans votre ordinateur, vous cliquez parcourir, allez ajouter. Ici, vous pouvez prendre la photo directement avec la photo votre écran, l'ordinateur. Ici, je peux aller récupérer l'URL de l'image. Ici, photo, je n'ai pas enregistré de photo. Google Drive, si j'ai une photo au niveau de Google Drive. Voilà, donc j'ai une photo ici. Je peux sélectionner, c'est juste un exemple. Je clique dessus, insérer. Voilà, donc vous avez vu, j'ai inséré la photo. Je vais dézoomer. J'ai la photo, c'est inséré, je peux enregistrer. Donc, dès que je clique ici, j'ai vu la photo apparaître. Donc, si vous ajoutez autant de photos, donc vous allez trouver les photos enregistrées ici. Donc, je peux aller modifier
la couleur, l'icône, je choisis l'icône. Voilà, je choisis l'autre couleur, donc c'est bon. J'ai créé deux points, voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment créer aussi les objets linéaires, les routes. Voilà, il y a une route ici. Donc, je clique ici, itinéraire, ajouter un itinéraire. Donc, c'est bon, je vais me placer. Voilà. Donc, l'autre point, c'est les points créés, donc, sont logés ici. Les deux points sont dans l'espace vert, ça doit être normalement dans arbre. Donc, pour ce faire, je vais prendre ça et remonter. Hein, je vais remonter ça dans l'autre calque. Voilà. Donc, ça sera dans la partie arbre. Je vais les déplacer. Deuxième point, donc, je prends, je glisse. Voilà. Donc, vous avez vu dans l'autre calque. Maintenant, ici, calque route. Donc, vous avez vu, dès que je clique ici, donc automatiquement la sélection est appliquée au niveau de la carte. Et si je clique ici aussi, c'est pareil. Dès que je clique ici, la sélection est appliquée depuis au niveau des calques. Hein. Vous pouvez à tout moment modifier ou supprimer. Je peux supprimer, je peux aller modifier, etc. Voilà, donc c'est ça. Après, je crée rapidement les routes, les objets linéaires. Dès que je clique, ajouter une ligne ou une forme, ajouter un itinéraire en voiture, ajouter un itinéraire en vélo, et ainsi de suite. Donc, je clique, je laisse ça par défaut, ajouter un itinéraire. Voilà, je clique, c'est juste un exemple, je vous montre. Je fais double clic. Dès que je fais double clic, vous avez vu. Maintenant, j'écris route nationale 1. C'est juste un exemple. Hein. Voilà, je dis route, description, route nationale. Voilà, donc, voilà. National 1, voilà, je peux aller toujours aller chercher une photo, hein, voilà, ou bien ajouter une vidéo, voilà, si vous avez une vidéo, vous pouvez la ajouter. Donc, je fais enregistrer, voilà, je peux augmenter aussi, modifier. J'ai vu aussi la mesure, c'est 117 mètres, hein, hein. L'itinéraire créé, c'est 117 mètres de longueur. Donc, je sélectionne, dès que je sélectionne, je peux aller je peux augmenter l'épaisseur, vous avez vu. Je peux changer la couleur. Je choisis la couleur là. Et je peux augmenter l'épaisseur, vous avez vu. Je peux augmenter, c'est bon comme ça. Voilà, c'est bon. Je peux revenir pour renommer encore, changer. Donc c'est bon. Je peux aller chercher une photo pour les routes. C'est bon. Voilà. Donc j'ai créé une route. C'est juste des exemples. Maintenant, je vais créer un polygone. Je clique là-bas aussi, hein, c'est la même, la, la même fenêtre d'entrée. Donc, pour créer les polygones, c'est le même icône. Donc, dès que je clique, maintenant, la différence, c'est je vais fermer au niveau de l'icône, hein, au niveau du tracé. Donc, si je clique, par exemple, les espaces verts, un polygone, arrivé ici, vous avez vu la main, je fais double-clic. Donc, dès que je double-clique, vous avez vu, le polygone est créé. Maintenant, je peux revenir pour renommer en cliquant ici. Polygone, c'est parcelle. Hein. Polygone, je dis parcelle. Voilà, donc parcelle. Donc ici, je dis espace vert, description, espace vert. C'est juste des exemples. Espace vert. Voilà, donc je peux aller toujours chercher une photo, ajouter des photos, et ainsi de suite. Voilà, donc vous avez vu, j'ai automatiquement l'hectare de la parcelle, c'est 0,8971 hectares, hein, avec 406 mètres. C'est très pratique. Je peux changer la couleur. Je peux changer la couleur. Je prends le remplissage. J'ai vu. Je peux changer la couleur. Je prends ça. Je peux aussi augmenter la transparence, vous avez vu. Je peux augmenter la largeur, aussi vous avez vu. C'est très pratique, très dynamique. Vous avez vu la parcelle créée.
Voilà, donc je pense que maintenant vous avez compris les trois méthodes, comment créer un point, c'est-à-dire l'exemple de nos arbres, comment créer un polygone, comment créer une ligne, c'est-à-dire la roue. Maintenant ici, tous les points créés sont venus au niveau de notre premier calque. Hein. Donc moi, je vais les déplacer. Route, je l'amène ici. Deuxième calque au niveau de route. Ici, parcelle, je l'amène ici. Espace vert. Dès que je vais cliquer, je vais accrocher dessus. Je, je glisse, dépose ici, je dépose ça ici au niveau de l'espace vert. Maintenant, c'est très bien structuré. Hein, vous avez vu. Voilà, l'autre calque, ça, je peux le décocher. J'en ai pas besoin. Voilà, ici, c'est la jaune bien chose. Ça, je peux l'enlever. J'ai pas besoin. Maintenant, vous avez vu nos différentes couches. Arbre, route, espace vert. Voilà. Donc, maintenant, je peux faire un aperçu. Je clique aperçu. Voilà, voilà ce que j'ai créé. Vous avez vu. Voilà, les aperçus. Vous avez vu ce que j'ai créé. Maintenant, vous avez vu la légende, en quelque sorte. Ici, vous avez vu non, les couches créées. Voilà. Je peux à tout moment retourner. Voilà. Et continuer le travail. Maintenant, après, je vais vous montrer ici, dès que je clique sur les trois traits, vous pouvez créer une nouvelle carte. Vous pouvez copier la carte, ouvrir une carte. Je peux supprimer ce que j'ai créé, placer dans Corel, définir la vue par défaut, intégrer la carte à mon site. Je peux intégrer ça dans mon site. Je peux exporter tout ce que j'ai créé ici en format KMZ. Dès que je clique, j'ai vu exporter. Je peux aller télécharger. J'ai vu, c'est exporté. J'ai vu format KMZ. Donc, j'ai exporté ça. En exportant aussi, je peux renommer. Hein. J'ai oublié de renommer. Si je viens ici, exporter. Donc, dès que je clique ici, vous avez vu, je vais exporter. Soit vous pouvez choisir si je voulais exporter uniquement les arbres, je clique arbre. Si je veux exporter les routes seulement, je clique sur routes. Mais ici, moi, dans mon cas, je vais tout exporter. Donc, je laisse toute la carte. Hein. Voilà, après, je fais télécharger. Donc, automatiquement, c'est téléchargé. Donc, c'est bon. Maintenant, après ce que j'ai téléchargé, KMZ, je peux aussi importer ça. Dès que je clique les trois traits, je peux aller ouvrir une carte. Hein. Je peux aller importer, ouais, etc. Donc, voir dans Google Earth, je peux ouvrir ça aussi dans Google Earth. Dès que je clique, automatiquement, je serai redirigé dans Google Earth. Vous avez vu. Donc, c'est très pratique. Hein. Voilà, donc ça charge Google Earth. Donc, vous avez vu, je suis automatiquement redirigé au niveau de Google Earth. Vous avez vu. Voilà, donc vous avez vu les points créés. Je les créé au niveau de Google My Map ici. Maintenant, je les importer directement en cliquant ici, importer, voir dans Google Earth. Donc, automatiquement, Google Earth est lancé. Donc, vous avez vu les couches ici. Dès que je clique ici, vous avez vu les informations. Hein, tout à l'heure, c'est l'image là que j'ai insérée. Vous avez vu la description mangue, A2, les coordonnées, etc. Dès que je clique ici directement sur la carte aussi, ça s'affiche. Donc, vous avez vu parcelle, c'est très pratique. Voilà, ici il y a les couchons là, les calques sont là. Donc je retourne dans Google My Map. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Voilà, je peux partager ça en cliquant ici. Maintenant, par exemple, je dis carte, hein, comme titre, carte. Voilà, description, bon, description, bon, j'ai créé un carte dynamique. Ouais. Donc, c'est juste des exemples. Hein. Carte dynamique. Après, je clique sur OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit toute personne disposant de ce lien peut voir le contenu. Par exemple, si vous voulez partager la carte créée depuis Google My Map, donc si vous voulez partager ça au public, à vos collaborateurs, vous cliquez toutes les personnes, vous cochez ici. Donc, vous copiez ce lien et partagez ça au public.
maintenant ici aussi, autoriser les utilisateurs à trouver cette carte sur l'internet. Ouais. Donc je clique ça aussi. Donc vous avez vu. Maintenant, si je clique sur ce lien, je copie le lien. Par exemple, euh, je colle le lien ici. Automatiquement, dès que je clique sur le lien, je verrai la création. Donc vous avez vu. J'ai vu la création. Donc vous avez vu, je peux visualiser, voir. Donc vous avez vu. Donc, dès que le lien est disponible, le grand public, tout le monde peut accéder à vos contenus, hein, à des objets déjà créés. Donc, si vous ne voulez pas, si vous voulez rester en privé, donc il ne faut pas cocher ça. Donc, vous laissez ça par défaut. Donc, vous restez en privé. Voilà, donc, je pense, maintenant aussi, je peux imprimer la carte, hein. Je clique sur imprimer la carte, portrait, PDF, format image. Je clique sur image, paysage. Après, je fais imprimer. Voilà, je suis tombé au niveau de l'interface de l'impression. Voilà, ici, j'ai la légende qui est là, arbre. Hein, c'est très pratique, vous avez vu. Maintenant, ici, voici la carte que je voulais imprimer avec mes objets à l'intérieur. Voilà, ici, vous pouvez paramétrer PDF ou bien plus. Si je clique sur plus, vous pouvez choisir les extensions que vous voulez. Donc, je laisse ça en PDF. Maintenant, ici, voilà, je laisse ça par défaut en tête, hein. Je crée, si je veux les en-tête, je crée en tête, je clique sur en tête. Après, je fais enregistrer. Donc, dès que je fais enregistrer, vous avez vu, je laisse ça par défaut, j'ai enregistré. Là, je peux aller ouvrir la carte enregistrée, double-clic, vous avez vu la carte, hein? Vous avez vu notre carte, donc c'est très très pratique, hein? Voilà, donc je pense que, voilà, je retourne toujours dans Google My Map, je pense que j'ai dit l'essentiel. Intégrer la carte à mon site, oui, vous pouvez intégrer cette création à votre site web. Dès que je clique, voilà, ça peut être possible. Qu'est-ce qu'il me dit? Cette carte n'est pas publique. Voilà, il faut rendre ça public. Voilà, donc je peux, voilà, je clique, copier la carte, ouvrir la carte. Ouais, je pense que c'est bon. Je peux aussi toujours ajouter un calque. Dès que je clique sur calque, le calque est ajouté. Maintenant, à partir de là, je peux importer maintenant les couches. Si vous avez créé, par exemple, les couches dans QGIS, ArcGIS ou bien dans les logiciels SIG, vous pouvez importer les couches à partir de là en cliquant sur importer. Donc, les couches importées sont en format KMZ. Donc, je clique sur parcourir. Maintenant, voici tout à l'heure la couche que j'ai exportée sous format KMZ. Donc, je clique dessus. En cliquant ici, je peux accéder à la table attributaire. Dès que je clique ici, voici la table. Voici la table. Je vais agrandir. Vous allez voir la table. C'est très pratique. Je voulais agrandir. Je tire. Si je tire, donc oui, donc c'est limité parce que ici j'ai deux champs uniquement. Si j'ai d'autres champs, ça peut être retiré, hein. Voilà, donc ça n'a pas marché. Oui, mais de toutes les façons, vous avez accédé à la table. Voici les tables créées ici, les deux tables, hein. Premier arbre, deuxième arbre, j'ai vu avec la photo. L'autre table aussi, je peux l'ouvrir. Route, je clique ici, avec ici les trois points, ouvrir la table de données. Vous avez vu là, au niveau de la table attribuée ce que j'ai. Vous avez vu. Voilà, donc je pense que vous avez compris le nécessaire. Après, vous pouvez faire mieux. Voilà, donc vous pouvez aussi venir ici, changer le style. Vous avez vu, regrouper les lieux, ainsi de suite, hein. Vous avez vu, uniforme, hein. Si vous voulez, par exemple, avoir le même style, si vous voulez avoir le même style pour toutes les couches qui sont au niveau de route, hein, vous pouvez appliquer style uniforme, style de chiffre, ainsi de suite. Voilà,
Donc, par exemple, je clique sur style de forme, vous avez vu, j'ai déjà, vous avez vu le style, style nom, je laisse, vous avez vu à changer, style description, vous avez vu. Donc, dès que je clique, c'est l'espace vert, parce que l'espace vert qui est dans description. Si je clique non, c'est parcelle qui est dans nom. Donc, j'ai vu. Voilà. Je clique sur uniforme, donc je reviens au départ, à tous les éléments, l'espace vert. Voilà. Vous pouvez aussi étiqueter. Dès que je clique sur, j'ai vu, au niveau de, je clique ici, définir les libellés, je clique sur nom, le nom affiche. Donc l'autre aussi, les autres aussi, je peux faire la même chose. Je clique libellé, je prends nom. Vous avez vu ici A2, ou bien je clique sur description. Donc dès que je clique sur description, ça s'affiche ici. Donc manque. Je pense que vous avez compris. C'est aussi la meilleure solution pour étiqueter, si vous voulez étiqueter. Donc, je pense que vous avez compris, c'est très pratique. Voilà, je vais m'arrêter ici. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'au bout et je pense que la vidéo vous a plu et je vais m'arrêter ici. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. Merci.